cœur de ce village du golfe du Lion, la tour Barberousse domine Gruissant et ses ruelles typiques. Un point de vue à couper le souffle sur la mer et les marais salants, à ne rater sous aucun prétexte. Mais c'est à quelques encablures de là que Michael a décidé de nous emmener dans le massif de la Clappe, une colline où la nature est restée à l'état sauvage, à l'exception peut-être de ce jardin très organisé où l'on rencontre toutes les essences locales. Étape incontournable où Michael retrouve Élodie avant la montée à la chapelle des Aosiles. Bonjour Élodie. Salut Mickaël. Ça va? Ça va et toi? Bien. Alors tu me reçois dans ton jardin? Ah, c'est pas tout à fait mon jardin, c'est le jardin de l'Ermite qui a été aménagé par Michel Cyprien au 19e siècle. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'on est dans la Clappe, avec des essences méditerranéennes, mais qui sont organisées sur le plan d'un jardin à la française. Alors c'est un peu contradictoire, mais c'est aussi très symbolique, très beau, tout comme le chemin qu'on va prendre dans un instant, le cimetière marin ou l'allée des naufragés, que l'on va emprunter pour monter à la chapelle. On y va? Allez, c'est parti. En réalité, il ne s'agit pas d'un simple chemin, mais plutôt d'un cimetière à flanc de colline qui se révèle au fur et à mesure de l'ascension et qui reflète bien l'importance des liens entre Gruissant et ses marins. J'imagine que les inscriptions qu'il y a sur les tombes nous permettent de connaître un peu la vie de ces marins. Voilà, mais alors par contre, tu vois, les tombes comme celle-ci, ce ne sont pas vraiment des tombes puisqu'il n'y a pas de corps. Et donc on appelle ça des cénotaphes, qui sont érigés donc, à la mémoire de ces marins qui sont morts en mer, pour la plupart par les familles. Certaines sont très émouvantes, c'est le cas de ces deux qu'on a ici, où on nous parle d'une famille de 3 hommes qui ont disparu en mer. Et Marie-Louise Journès a perdu ce jour-là de 1852 son mari, son frère et son fils âgé de 14 ans. Et les familles voulaient se souvenir de ces morts-là, de ces disparus. C'est pour saluer la mémoire de ces marins que tous les ans à Pâques, un pèlerinage permet à tous les amoureux de la mer de se retrouver. Une tradition festive qui réserve parfois de bien bonnes surprises. C'est à cette occasion d'ailleurs que les couples se forment. J'ai ma tante qui a 70 ans a rencontré son mari dans un pèlerinage comme ceci. Hommage aux disparus, le chemin des naufragés vous permettra d'accéder à la chapelle érigée face à la mer. C'est là qu'on célèbre les marins rescapés. Voilà, ça y est, on y est. Ça me fait plaisir de revenir, ça fait très longtemps que j'étais pas venu. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression qu'elle était là, cette chapelle. Elle est très très présente dans l'histoire et dans l'imaginaire des Gruissanais et pourtant elle ne date que de 1635. C'est déjà pas mal. Ancien. Et elle est dédiée, donc, cette chapelle, à Notre-Dame des Aosiles, donc Notre-Dame de Bon Secours, une vierge protectrice qui du coup protégeait les marins, d'où les tableaux que tu vois ici. Pourquoi autant de tableaux dans notre chapelle? Alors tous ces tableaux, ils ont été offerts par des marins qui sont revenus sains et saufs de leur périple en mer. Alors est-ce que tu as remarqué la petite particularité quand même des tableaux? Alors, je la connais, la particularité, mais je connais pas son origine, finalement. Alors en fait, les tableaux, comme tu le vois, ils sont peints en trompe-l'œil sur les murs. Tout ça parce que les originaux ont été volés en 1967. Et donc on a décidé de les peindre en trompe-l'œil sur les murs. Et du coup, ils restent maintenant pour l'éternité liés à la chapelle. Bon, c'est vrai que c'est bien fait, on se laisse savoir. Et je pense que je m'en servirai prochainement pour une chasse au trésor. Oui, il y a plein de petits détails sympas. En plus, tu vois qu'il y a les petits lézards, les araignées, les hippocampes qui ont été peints sur les murs pour que ça fasse encore plus vrai. Et alors, tu peux aussi remarquer qu'il y a certains tableaux qui, du coup, sont en double, parce qu'on en a retrouvé. Et du coup, tu as un tableau ici avec son cadre et son verre, et puis l'autre tableau, son pendant, qui a été peint sur le mur. Et donc, certains des objets sont en double dans cette chapelle. Double émotion aussi pour cette escapade qui mêle avec délice parfum du Sud et histoire maritime. Avant de quitter Gruissant, un détour par l'étang de l'Hérole s'impose à tous les amateurs de poissons. Au milieu des cabanons colorés, les pêcheurs vendent dorades, loups et mulets tout juste sortis des filets. À quelques kilomètres, Michael nous embarque pour un surprenant voyage gustatif dans un des plus beaux villages de l'arrière-pays narbonnais, La Grasse. Cyril y manie senteur et saveur du terroir. Il a un savoir-faire étonnant. Il est créateur de vinaigre. Mais attention, c'est un orfèvre des métiers de bouche. Bonjour Cyril. Comment ça va, Mika? Ça va bien et toi? Ça va, impeccable. Avec ce petit musée installé dans sa boutique, Cyril propose aussi de remonter dans le temps.
Tout ce qu'il y a ici, en fait, appartient à mes parents. D'accord. C'est une collection familiale. Et on a essayé de faire une petite promenade, mais à la Grasse, en 1900. Très bien. Voilà. Là, si tu veux, on va déguster quelques vinaigres. Tu vas voir. Je suis là pour ça. On a un petit aperçu de ce qu'on voit. Et pour savourer pleinement, Cyril mêle plaisir des papilles et plaisir des yeux. Ah, mais tu as déjà tout préparé. Ouais, j'ai déjà tout préparé. En fait, ici, on va déguster les 3 familles. Avec Cyril, il n'y a pas un vinaigre, mais plutôt une infinie palette de saveurs qui viennent agrémenter un plat. Et autant de techniques de fabrication, ou presque. Allez, alors je t'ai fait déguster déjà un vinaigre de vin blanc. Bon, déjà ça. Ça, c'est sûr. Mais par contre, tu vas me trouver les arômes. Allez, on va essayer. Je suis pas doué pour ce genre d'exercice, mais on va essayer. Hein. Je sens tous les arômes, mais par contre, j'arriverai pas à deviner les épices. Est-ce que tu veux pas m'aider un peu? Alors, les épices, c'est muscade, clou de Oui. girofle Clou du girofle, je l'ai senti, oui. et un petit peu de cannelle. Aussi, Qui sent un c'est peu vrai, la bouche, c'est vrai. Là, ce qu'on a voulu, c'est un vinaigre qui soit vraiment très très fin, Oui. plus pour des huîtres. Les huîtres, c'est génial. Je peux en goûter un autre? Allez, on goûte un autre. Lequel? Les balsamiques. Alors là, balsamiques, généralement, les gens me disent « je connais, balsamique, je connais Il faut savoir que C'est 95% ou même 18% des vinaigres sont faits en un quart d'heure. Mais un véritable balsamique, c'est 4 ans de fermentation. D'accord. Avant 4 ans, on ne peut pas avoir du balsamique. Et toi, tu mets un peu plus longtemps? Un petit peu plus. Moi, je mets que 8 ans à le faire. 8 ans? Voilà. En fait, je dis que c'est 7-8 ans Ouais. parce qu'il faut changer plusieurs fois de barrique pour avoir les différentes essences de bois. Alors, je te dis pas ce que c'est. Je te laisse deviner. Hein. Mais il faut savoir une chose. Hein. C'est que là, on est quand même sur des vinaigres où il peut y avoir des réactions. Je vais te faire goûter balsamique aphrodisiaque. D'accord, ouais, je comprends. Allez, on y va. Là, je t'en ai peut-être un peu trop mis. Hein. Il est excellent. Excellent. D'après toi, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, les épices aphrodisiaques, gingembre, Gingembre, très bien. mais après... Bois mandé, et un petit peu, mais un fond, une pointe de cannelle. Alors, je t'en ai mis quand même pas mal. Tu me diras un peu si ça marche. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir tous ces vinaigres. Je ne savais pas qu'on pouvait en avoir autant et aussi bon. Après cette dégustation, direction Narbonne, qui garde la trace des siècles d'histoire, avec notamment la cathédrale Saint-Just-Saint-Pasteur. Michael apprécie le calme et la beauté du cloître avant de retrouver Mireille près de la nef de cette cathédrale qui semble inachevée. Son architecture est le résultat d'un compromis entre formes du Nord et du Sud. On dit d'elle que c'est une fille du Nord déguisée en méridionale. Bonjour Mireille, Salut Mika. ça va? Oui, ça va. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On est seuls, pratiquement. On est seul dans la cathédrale, oui. C'est génial. En arrivant, je suis passé par le cloître pour venir te voir. Il a été construit en même temps que la cathédrale? Oui, en fait, juste après. Il fait le lien entre la cathédrale et le palais des archevêques. La beauté de l'édifice, la perfection des voûtes, le solide équilibre des masses et des volumes font de la cathédrale de Narbonne une des œuvres les plus techniques et les plus innovantes du XIVe siècle. Elle vous enchantera à coup sûr. Normalement, on n'y a pas accès, mais je vais te faire rentrer dans le cœur. Je suis un privilégié alors. Oui, tu es un privilégié. Merci. Je suis vraiment privilégié, surtout qu'en plus c'est immense. La voûte mesure 42 mètres de haut. Donc D'accord. le projet était vraiment très ambitieux. L'idée de l'archevêque qui était conseiller de Saint-Louis était de construire une cathédrale à l'image de celle du royaume de France. Et il a vraiment voulu rendre hommage au roi de France en pensant une cathédrale dans le Midi, tout récemment annexée au royaume de France, donc pour montrer qu'on était français. Par rapport au roi de France, il y a un lien ici. Est-ce qu'ils sont Tout à venus fait, se oui. faire Les cathédrales souvent étaient pensées aussi comme pouvant accueillir des sépultures, des tombeaux royaux. Il y a un roi C'était pas prévu du tout quand la cathédrale était pensée, mais le fils de Saint-Louis va être enterré ici même, dans le chœur. J'ai cru entendre que la première pierre de cette cathédrale avait une histoire particulière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? La première pierre de la cathédrale a été envoyée de Rome par le pape Clément IV, donc l'ancien archevêque de Narbonne, Guy Foulques, et elle a été posée le 3 avril 1272 et elle contenait en fait une croix d'or. On continue? Allez, ça marche. On y va, viens avec moi. Ça, ce sont des stalles. Alors tu stalles. vois, je soulève le siège et tu peux t'asseoir. Ça s'appelle le système de miséricorde. Vas-y. Je peux essayer, ouais. Ah, c'est toi. Je te dis aujourd'hui, tu es un privilégié. C'est vrai, hein? Voilà. Donc là, tu es assis
Et debout à la fois. Tout en paraissant debout, tu peux joindre tes mains. Les religieux avaient cette position. Ah bah, c'était plus pratique. Hein. Miséricorde, c'est très bien. Allez, bon. Allez. Comme Michael, ne ratez pas la salle des trésors située juste au-dessus de la nef. Elle vous réserve bien d'autres surprises. Voilà le trésor. D'accord. Tu vois, ce qui me saute aux yeux, je trouve vraiment étrange, la voûte est étrange. En fait, c'est une très belle voûte. Les briquettes de terre cuite sont posées de champ sur un plan ellipsoïdal. Et ça lui confère un aspect circulaire assez élégant, qui est complètement différent, même si c'est élégant, des voûtes en croisée d'ogive qu'on a vues en bas. Ouais. D'accord. Alors tu le sais, moi je suis passionné de trésors. J'imagine que les trésors, c'est ce que l'on voit dans les vitrines. Alors, il y a le pontifical de Pierre de la Jugie, la boîte en ivoire des ateliers de Cuenca, et puis les fameux 3 fragments du tombeau de Philippe III le Hardi, les seuls vestiges de ce tombeau qui a été démantelé à la Révolution française. Mais le trésor dont je voulais te parler, il ne se voit pas. Ah bon? Il s'entend. C'est vrai. Alors, je t'invite à faire une petite expérience. Tu vas dans l'angle, au fond, et moi, je vais me mettre à l'angle opposé. Ça y est, Mireille, je suis en place. Tu m'entends, Michael? C'est magique, j'ai l'impression que tu es derrière le mur. C'est ça, c'est comme si j'étais derrière le mur. En fait, ce sont les briques posées sur le plan ellipsoïdal et la terre cuite qui, d'un certain plan, permettent de véhiculer le son d'un angle à l'autre. Donc, quand je te parle, tu as l'impression que je suis à côté. C'est ça le secret de cette salle. À Narbonne, comme vous le savez, on joue au rugby. Et Michael a voulu vous présenter un champion qui associe ballon ovale et restauration. Bonjour Sylviane, ça va? Tu vas bien? Au cœur des halles, au plus près de ses fournisseurs, Gilles, ou plutôt Bébel, se prête à un bien étrange rituel. Oh, Salut Bébel. Comment tu vas, Mika? Ça va? Ça va bien? Bon. Eh bien, écoute, Tu fais ton petit marché? ouais, je fais les courses à mesure pour faire le service de midi. Pour ça, après, moi, c'est de la cuisine qui est simple, qui est fraîche, mais c'est surtout de la viande de chez les bouchers, chevalins et rôtisseurs du coin. On essaie d'agrémenter, de rajouter des produits qui sont de saison. Et là, tu vois, en ce moment, c'est la période des cèpes. Ah oui, ils sont beaux, hein. Une vraie tête de Narbonnais. Voilà. Tu m'aides? Tu portes ça? Ben ouais, écoute. Allez, voilà. Ça va, David? Tu vas bien? Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que j'ai la chance par rapport à la disposition de mon commerce d'avoir le seul et unique chevalin de Narbonne. Tu en as, David, là, du persillé? Ouais. À midi, je te garde celui-là, moi. Voilà. Pour ton service, je pense que... Là, voilà, ça passe, il est superbe, il est magnifique, il est bien persillé. Voilà. Salut Didier, ça va? Didier? Bonjour. Michael? Ça va bien. Depuis combien de temps, Didier, vous êtes là? 60 ans. Voilà, c'est les parents, petits-fils, et donc ce qu'il y a de bien dans les halles de Narbonne, c'est que c'est beaucoup de fils d'eux qui reprennent les commerces, comme ça la tradition familial, continue. c'est familial. Ça veut dire que voilà quoi, Didier, Didier, t'es né dans ce stand toi quasiment. Ouais. Oui. Donc comme tu peux le voir, il est en train de me préparer les canards et les brochettes de poulet qu'il va me jeter tout à l'heure. Comment ça, il te jette hein? Et effectivement, pendant le service, la surprise est de taille. Donc 3 bavettes, les 3 saignantes et un que salade. Bon appétit les filles. Christophe, tu me fais s'il te plaît 3 bavettes, 3. Pour Gilles et son équipe, c'est tous les jours passe décisive et c'est transformé. Merci Michael de nous avoir mis en appétit et de nous avoir donné envie de découvrir plus encore cette magnifique partie de l'Aude.